J'ai ouvert 3 micro-entreprises en quelques années, toutes très différentes. Et je te raconte ce que j'en ai retiré. Salut, moi c'est Meggy de la chaîne Meggy et son budget. D'habitude on parle budget investissement et aujourd'hui suite à un sondage que j'ai fait, vous avez envie que je vous parle de mes entreprises. Spoiler, elles sont toutes les trois fermées. Allez, c'est parti. Première entreprise entreprise entre guillemets, en fait j'avais acheté un immeuble en 2016 et je faisais du loueur meublé non professionnel. Et pour ça, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque il fallait avoir un numéro de tirette. Donc ça a été officiellement ma première entreprise, hein, parce que j'avais mon numéro de tirette, j'avais toutes les déclarations à faire. Mais voilà, c'est une entreprise qui est fermée. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Donc j'avais acheté l'immeuble, c'était une maison divisée en deux appartements. Je l'avais acheté 72 000 euros, frais de notaire inclus, et j'avais fait, je sais pas, je crois 20 000 euros de travaux à peu près. Il fallait faire l'électricité, il fallait faire des cuisines, des salles de bain. Bon voilà, j'ai eu 6 mois de travaux à peu près. Quand même pas mal de travail. Mais je le louais bien parce qu'en fait j'avais 1050 euros, quelque chose comme ça de loyer, et j'avais 380 euros de crédit. Donc c'était très très intéressant. Surtout que comme j'étais en loueur meublé professionnel, en fait il y avait un abattement de 70% de mes revenus locatifs. Donc vraiment c'était un très bon investissement, au point que j'en ai fait un deuxième en 2019 je crois, où là c'était un immeuble de 2 appartements et de 6 garages, pareil, que je louais en meublé. Donc vraiment j'avais mes petits revenus, je vivais très bien avec ça, c'était super, jusqu'au jour où une de mes locataires a cessé de me payer. Évidemment c'est tombé pendant le Covid, donc je ne pouvais à peu près rien faire. Il a fallu que je fasse venir un huissier pour constater que le logement en fait était vide, qu'elle n'habitait plus là. Sauf qu'elle me l'a laissé complètement insalubre, c'est-à-dire on avait des animaux morts dans le logement, de la merde. Enfin, je vous mettrai pas les photos parce que j'ai pas envie de vous rendre malade, mais c'est au point que quand l'huissier est venu constater que l'appartement était vide, ça sentait tellement qu'on a appelé les pompiers parce qu'on avait peur qu'elle soit dedans et qu'elle soit morte, parce qu'en fait, quelques semaines avant, j'avais reçu un appel des services sociaux qui me demandaient si j'avais des nouvelles de ma locataire, parce que sa fille n'était plus que le résine nulle part en France. Donc, vous voyez un peu le délire. Bref, j'en ai eu pour 2400 euros de nettoyage d'appartement. Il a fallu que je jette tous les meubles, le frigo, mais tout était moisi, de chez Moisi. J'ai eu plus de 1200 euros d'huissier, qui n'a rien fait d'ailleurs, qui m'a arnaqué parce qu'il s'est contenté de dire ouais c'est vide. Il l'a pas recherché, rien du tout, enfin génial. Et plus d'un an de loyer pas payé, donc vraiment je l'ai bien là. Parce que c'est marrant, mais l'État, quand tu touches des loyers, il sait encaisser les taxes, et quand t'es dans un problème comme ça, bah, on te dit démerde-toi, mais voilà. Et mon deuxième immeuble, pareil, une locataire un peu indélicate, qui au moment de la sortie est partie avec mes meubles, les avait remplacés par d'autres meubles moins bien. Et un locataire qui vraiment me foutait la misère, c'est-à-dire qu'il m'appelait 10-15 fois par jour, soit pour m'insulter, soit pour se plaindre d'un truc. Enfin vraiment c'était insupportable. Sachant qu'à l'époque en plus j'étais enceinte, j'étais fort malade, c'était pas une bonne grossesse, et j'avais l'autre qui m'appelait 10-15 fois pour se plaindre. Enfin, j'ai tout vendu, j'ai arrêté le meublé non professionnel, et voilà comment ça s'est terminé cette histoire. Heureusement, les appartements, je les ai vendus. Bah, je suis à l'équilibre en fait. Encore heureux. Mais ouais, voilà, j'ai été bien calmée sur l'immobilier. Mon mari a quand même voulu qu'on rachète, donc là on a 2 maisons, dont une qu'on ne peut pas louer parce qu'elle est pleine de malfaçons, plein de soucis, qu'on n'arrive pas à avoir le permis de louer. Donc non, vraiment, l'immobilier c'est pas pour moi, je veux arrêter, hein, clairement. Voilà, j'en suis là. Allez, j'allais dire on va être un peu plus positif, mais non, je vais vous parler de ma deuxième entreprise qui s'appelait Écho de Lune. En fait, je faisais des massages au bol tibétain. Alors vraiment, j'adorais ça. Donc je me suis forcément formée. Je me suis pris un petit local, un bureau dans un cabinet je vais y arriver,
pluridisciplinaire. Il y avait des kinés, des ostéos, des sages-femmes. Enfin, j'avais mon petit cabinet. Enfin, j'étais vraiment super fière. Je sais pas si vous imaginez la fierté, la première fois que vous allez ouvrir votre cabinet, qu'il y a tout votre bureau et que vous attendez votre premier client. Enfin, vraiment, c'est une joie, c'est indescriptible. Et d'ailleurs, je me souviens, la toute première fois que j'ai fait un massage à un client, je m'envoie me dire waouh, mais c'est fou, je suis payée pour faire un travail que j'aime. C'est. Ouais, pareil, c'est indescriptible. La joie que ça m'a apporté, c'était trop bien. Après, je sais qu'il y a eu des. Bon, voilà, c'était la première fois que je crée vraiment une entreprise. Je connaissais pas Instagram, j'avais pas les codes. En gros, j'ai créé ma page Instagram, Facebook, genre la veille de l'ouverture. Enfin, il n'y avait pas de communication, pas de pub. Enfin, je m'y connaissais pas. J'avais plein de choses à apprendre. Et j'ai toujours plein de choses à apprendre d'ailleurs, hein. Mais non, vraiment, ça a été un bonheur cette entreprise. Vraiment de. Ouais, je me revois me dire waouh, je suis payée, je gagne ma vie à faire quelque chose que j'aime et j'aime vraiment ça. Enfin, ouais, j'espère pour vous que vous pourrez vivre ce moment dans votre vie. Vraiment, c'est génial. Bon, je vous dis tout ça, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi t'as fermé si t'aimais tant ça? Comment vous dire? Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2020 en France? Ouais, vous voyez de quoi je parle? Pour faire très simple, j'ai officiellement ouvert l'entreprise et mon cabinet le 16 mars 2020. Ouais, le 17 mars 2020, on était confinés. Donc 3 mois de confinement où je n'avais pas le droit d'ouvrir, mais pendant lesquels j'ai quand même dû payer mon loyer, soit 540 € pendant 3 mois. Faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'avais fait un mi-temps pour création d'entreprise, donc je ne gagnais plus que la moitié de mon salaire. Et avec cette moitié de salaire, je devais payer et mon crédit de ma maison et le loyer du cabinet. Voilà, c'était vraiment génial. J'ai passé un beau confinement. Donc après le confinement, j'ai essayé quand même de relancer le truc, mais bon, du coup, je partais quand même. Enfin, j'avais de l'argent de côté pour mon entreprise, mais clairement, je venais de perdre 1500 balles en 3 mois parce que j'ai pas pu ouvrir, tout simplement. Et autant dire qu'après, c'est dur moralement de se, de se relancer, de se remotiver quand on part avec un tel déficit, très sincèrement. En plus de ça, en juillet 2020, je suis tombée enceinte. Comme je vous l'ai dit, une grossesse pas facile, j'étais très malade. Je suis restée alitée très longtemps pour ma grossesse. Donc autant dire que faire des massages pendant 1 heure debout à porter des bols dont le plus gros pèse 8 ou 10 kilos, ça n'a pas été possible. Donc j'ai malheureusement dû fermer mon entreprise. Que pourtant j'adorais et ça c'est un vrai crève-cœur. Du coup, la dernière entreprise qui s'appelait l'Atelier Renard des Bois. Celle-là je l'ai ouverte en 2022 et cette fois-ci j'ai été accompagnée, donc accompagnée par la BGE. Enfin vraiment j'ai été accompagnée, hein, vraiment. J'ai fait des formations pour apprendre à utiliser Instagram, pour vraiment communiquer, pour trouver des marchés. J'ai aussi rejoint Femmes des Territoires, donc une association qui met en commun toutes les femmes de France qui sont chefs d'entreprise. Donc vraiment, j'étais pas seule, sur le coup, j'étais accompagnée. Et cette entreprise, ça a été ma plus longue parce que je l'ai ouverte en 2022 et je viens de la fermer en 2025. Donc dans cette entreprise, je dessinais des affiches pour chambres d'enfants, des faire-part et ce genre de choses. Je faisais vraiment du sur-mesure, hein. Quelqu'un voulait une affiche avec un animal en particulier ou avec le prénom de l'enfant. Enfin, voilà, je faisais des dessins. J'adorais ça. J'adorais dessiner. J'adorais aller sur les marchés, rencontrer des gens. Et malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous. Enfin, ma meilleure année, c'était 2024, où j'ai fait 2800 € de chiffre d'affaires en faisant des marchés tous les mois. Autant dire que niveau vie de famille, c'était un peu chaud, parce que tous les ouais, un samedi sur 2 ou sur 4, j'étais prise, quoi. Donc, enfin, samedi, dimanche, hein, souvent d'ailleurs. Donc, ouais, c'est pas évident. Et là, 2024, ouais, ça a été. J'ai pas fait. Justement, je voulais plus faire de marché. Je voulais me concentrer sur la vente en ligne, en fait, ça n'a pas marché du tout. Enfin, voilà. Au final, ça s'est mal terminé parce que là, j'ai un conflit, celui dont je vous ai parlé.
Donc voilà, ça se passe très mal, ça se termine très mal et c'est dommage parce que c'était 3 belles années vraiment où j'ai appris plein de choses, hein. J'ai appris à tenir un stand, à parler avec des clients, à communiquer sur les réseaux, à gérer une entreprise, à m'organiser dans mon travail. Enfin voilà, j'étais chef d'entreprise. Malheureusement, j'ai pas le succès escompté. Donc voilà, j'ai fermé, vraiment 1er janvier, hein, j'ai fermé l'entreprise. Et je ne sais pas si un jour je rouvrirai une autre entreprise, sincèrement, je sais pas, c'est très chronophage. Le succès est rarement au rendez-vous, hein. J'ai pas les chiffres du tout en tête, mais je pense que pour un entrepreneur qui réussit et qui sait en vivre, je sais pas combien on est à devoir travailler à côté et faire des marchés quasiment à perte. Ça, j'ai connu aussi, hein, les marchés où tu passes ton samedi dimanche et t'as 3 personnes qui passent dans le marché parce qu'il n'y a eu aucune communication. Par contre, pour encaisser ton chèque, il y avait du monde. Euh, voilà. Voilà. Donc, ce qui me reste actuellement, c'est mes livres. Alors, du coup, là, je suis pas en statut auto-entrepreneur sur mes livres. De toute façon, j'en écris plus tellement, mais je continue à se vendre doucement, mais sûrement sur, sur les quelques magasins où ils sont en France et sur Amazon, vu que c'est Amazon qui m'auto-édite. Enfin, je m'auto-édite via Amazon plutôt. J'avais un éditeur pour un de mes livres, mais il a fait faillite. Et donc là, je suis aussi en conflit pour récupérer mes droits d'auteur. Enfin, c'est génial. Je vous ai à peu près tout dit, tout ce qui me passe par la tête sur les 3 entreprises que j'ai pu avoir. Vraiment, ça a été quand même. Je sais pas si je dirais à refaire, surtout pour la dernière, vu comment ça se termine. Mais enfin, j'ai vraiment appris plein de choses. En tout cas, j'ai remarqué quand on recherche un emploi et qu'on met qu'on a une entreprise, c'est quand même un plus. Même si l'entreprise au final n'a pas fonctionné, hein, que j'ai pas su en vivre. Mais vraiment, les employeurs sont intéressés parce que, enfin, ouais, on apprend plein de choses. On est autonome, on apprend à communiquer, à gérer. Enfin, vraiment, ça a quand même été dans l'ensemble, je pense. Ah bah ça va faire 10 ans, vu que la première j'ai ouvert en 2016, ça va faire 10 ans d'auto-entreprise et ça a quand même été une belle expérience, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens. J'ai fait des très belles rencontres et ça c'est, je crois que c'est ça le mieux quoi. Enfin, voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on en parle, bah n'hésitez pas, hein, les commentaires sont ouverts, on peut en discuter. Si vous avez aussi créé des auto-entreprises, bah, n'hésitez pas à vous faire votre pub un petit peu, hein. J'irai voir ce que vous faites, je suis toujours intéressée. Et puis je vous dis à très vite, salut!